Bonjour à tous et merci de me retrouver pour cette vidéo des énergies de fin de semaine, donc pour ce vendredi, samedi et dimanche. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Et on va voir comme d'habitude avec nos oracles les messages qui vont nous accompagner. Allez, on commence avec le petit oracle des fées. La fée du Verseau. Rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. Voilà. Donc authenticité. Et puis surtout, rester fidèle à soi-même, donc fidèle à ses idées, à ses envies. Ne pas se laisser influencer aussi, hein, c'est ce qui pourrait être important ici pour cette fin de semaine. Allez, on va demander à nos 77 d'avoir des messages pour ces 3 prochains jours. Ouh, la foudre. La foudre qui tombe ici, quelque chose d'inattendu, de surprenant, positif ou négatif. Voilà, un événement qui vient un peu chambouler l'organisation peut-être du week-end ici. Oh, l'annonce d'une grossesse peut-être pour certains. Euh, des imprévus par rapport à un projet qui est en cours aussi. On va voir avec le reste du tirage. Donc on nous parle ici de la maison, du foyer, de la famille ou de votre fort intérieur avec cette carte. On est toujours en quête d'équilibre, d'harmonie, de stabilité, de retrouver un petit peu le juste équilibre dans sa vie. On peut nous tendre la main. Donc on a encore cette notion-là peut-être par rapport au domaine immobilier ici. Il peut y avoir des contrats, il peut y avoir un soutien financier. Ça peut nous parler encore de décisions juridiques avec cette carte. Vous allez avoir des nouvelles ici. Soyez bien à l'écoute. Ça va être des bonnes nouvelles. C'est la réussite, la joie, le bonheur ici. C'est la carte de l'abondance. Mais bon, l'abondance est un terme quand même assez général. Mais on sent qu'il peut y avoir quelque chose qui se débloque, quelque chose qui s'enrichit aussi pour certains d'entre vous, qui va vous mettre le sourire et du baume au cœur. Oui. Ça peut me parler d'héritage, de famille. En tout cas, vous vous enracinez. On est en plein projet, on est en construction ici. En pleine croissance, on l'avait déjà vu, je crois, hier dans le tirage. On retrouve ces énergies, la forme, pour certains, si vous étiez fatigué, il peut y avoir un regain d'énergie, cette envie de reprendre un petit peu les démarches par rapport à ce projet. Donc là, c'est la carte du consultant. Voilà, on retrouve notre avion qui nous parle bien de rapidité, de quelque chose qui va se mettre en place. Alors le H, ça peut parler d'un homme, ça peut parler d'un hôtel, ça peut parler d'hostilité, d'hôpital. Ça peut être la première lettre d'un prénom ici. Souvenez-vous, il peut y avoir une nouvelle inattendue. Il y a vraiment quelque chose qui fait peut-être que vous allez devoir faire un déplacement rapidement qui n'était pas prévu, pour aller rendre visite à quelqu'un de la famille, peut-être pour venir en aide à quelqu'un de la famille qui se retrouve peut-être bloqué à l'hôpital. On va regarder avec le Lenormand. On va prendre le nouvel oracle du petit Lenormand. Pour ce vendredi, samedi et dimanche.
La carte des oiseaux, donc on nous parle ici de communication. Il peut y avoir aussi des petits stress ici, hein, avec cette carte numéro 12. Donc on fait aussi attention à ce que l'on vient vous rapporter. N'oubliez pas, il y avait ce téléphone, on nous disait d'être à l'écoute, mais faites attention aux gens qui viennent toujours répéter un petit peu ce qu'ils entendent et qui déforment un peu les paroles ou la réalité des choses, hein. Donc la communication, bavardage, peut-être au sein du travail ici. Des petits soucis pour s'ancrer, des petits soucis au niveau de la stabilité financière, professionnelle. On cherche son point d'ancrage, on essaye en tout cas de trouver son point d'ancrage, on l'a vu. On a besoin de retrouver une certaine harmonie dans sa vie, un certain équilibre. Peut-être aussi l'occasion ici, en parlant, en disant les choses comme on les ressent, de se libérer de quelque chose de lourd, hein. La femme, la consultante. Le livre, on prend connaissance de quelque chose ici. On peut prendre connaissance de quelque chose, cette foudre, souvenez-vous, révélation, secret, hein, quelque chose qui nous tombe dessus, on ne s'y attendait pas. Oh, le serpent, il est encore là, hein. Donc vous pourriez mettre au jour, hein, la perfidie de quelqu'un, c'est possible. Là, avec ces cartes-là, on prend peut-être connaissance de la vraie personnalité d'une personne de notre entourage et on est surpris. Souvenez-vous des oiseaux, ça peut être les commérages. On vient peut-être vous rapporter quelque chose et vous ouvrez les yeux, hein. On sent que là, ce serpent, il pourra plus vous faire beaucoup d'effets du coup, parce que vous allez le démasquer, hein. Ça rejoint un petit peu ce serpent, il est là quand même depuis un petit moment, hein. Donc s'il y avait des choses bloquées, elles se débloquent, hein, pour moi ici. Si cette personne vous empêchait d'obtenir ce que vous vouliez, euh, il faut y faire face, hein. Je dis pas qu'il faut l'affronter, mais en tout cas, il faut lui faire comprendre qu'il n'aura plus de pouvoir sur vous, en tout cas, qu'il n'arrivera plus à vous manipuler, si c'était le cas et si vous vous reconnaissez, bien sûr, dans ce tirage. Le serpent peut représenter la transmutation, le fait de changer de peau. Est-ce que vous êtes arrivé à un stade de votre vie où vous voulez carrément passer à autre chose, il y a comme un souffle de renouveau, tout en étant fidèle à vous-même, mais être une nouvelle version de vous-même. Peut-être que vous êtes en train de lire ou d'apprendre des choses sur vous, et ce qui vous permet cette belle transmutation, cette belle transformation, hein. On peut nous parler aussi de séduction. Est-ce que vous avez envie de succomber à la séduction? Pourquoi pas? Est-ce que vous êtes en train d'écrire un livre romantique? Peut-être. Enfin, tout est possible ici. C'est vrai qu'avec le Lenormand, ça nous raconte tellement de choses que tout pourrait être possible. Mais ce serpent, en tout cas, on le sait, hein, ça peut nous parler de mensonges, de trahison, hein. On sent qu'il y a quand même quelque chose qui peut nous tomber dessus ici avec la carte de la foudre, hein, qu'on avait tout à l'heure. Peut-être sur le domaine sentimental, hein. Voilà. Donc mensonge, trahison, quelqu'un de séducteur qui joue sur les sentiments, qui joue avec votre cœur ici, hein, c'est possible. Qui vient pourtant faire son jeu de séduction auprès de vous, hein. Ça peut me parler de sexualité ici avec les lys. Ouais. Peut-être que vous allez succomber aux fruits défendus, hein, pour certains d'entre vous. Pour d'autres encore, on vous invite à écouter votre cœur, à être fidèle à vous-même. On vous le disait dès le début du tirage. Et les lys, pour moi, c'est une carte de respect. C'est la carte où il faut garder la foi, être droit dans ses baskets. Je dis souvent, mais c'est ça, hein. Écouter son cœur et ne pas faire quelque chose qui ne nous correspond pas. Ne pas se forcer à faire des choses qui ne nous plaisent pas, hein. On peut peut-être aussi parler de justice encore ici, hein, avocat, justice, clerc de notaire, peut-être. Découverte de quelque chose au sein de la famille, on parlait d'héritage tout à l'heure. Voilà, je ne sais pas si ça peut vous parler, mais en tout cas, vous avez une belle opportunité ici avec la carte du trèfle. Une belle opportunité de laisser libre cours à sa passion, libre cours à ses sentiments, se faire confiance. Et oui, pourquoi pas succomber
à cette tentation que jusqu'à maintenant vous refouliez. Hein. En tout cas, on l'a vu, il va y avoir des communications, il peut y avoir des belles révélations qui vous ouvrent les yeux sur quelque chose et qui vous permettent enfin de savoir ce que vous voulez exactement, peut-être de faire un choix, même si on n'a pas la carte des chemins. Je sais qu'hier, on avait les chemins qui nous disaient bien qu'on était à un carrefour déterminant de notre vie, peut-être pour certains. Et voilà, on se rappelle nos idéaux, on reste fidèle à nous-mêmes, on ouvre les yeux sur ce qui va ou sur ce qu'on a envie de voir arriver dans notre vie. Et à partir du moment où on est fidèle à ce qu'on ressent, on a vraiment de belles opportunités ici. Hein. Avec la carte de la chance, pour moi, il va y avoir une occasion à saisir, bien sûr. Et des petits bonheurs aussi qui vont vous faire beaucoup de bien. Hein. Puis avoir une chance au niveau juridique, je ne sais pas pourquoi, notaire, juridique. Peut-être par rapport à la famille, un bien familial. Allez, on va prendre une carte issue des esprits, les esprits de la forêt. Et puis pour ceux qui le souhaitent après, j'essaierai de répondre à une de vos questions fermées. Et je vais vous proposer de choisir entre deux jeux. Hein, vous verrez quel jeu vous attirera le plus. Ou si vous avez deux questions, mais deux questions bien différentes, vous pourrez poser deux questions, hein, puisqu'on arrive sur le week-end. Mais pour l'instant, on demande aux esprits de la forêt de nous envoyer un message pour cette fin de semaine. On a à nouveau cette carte de l'initié hein, qu'on avait déjà eue, hein, qui nous parlait de curiosité, d'ouverture, de chaleur, le fait de retrouver son âme d'enfant, d'aller vers ce qui nous apporte du bonheur, de la joie de vivre. Hein. Voilà, on laisse peut-être les obligations, les choses qui nous torturaient derrière nous. Hein, et on a besoin de se rapprocher de ce qui nous fait vibrer. Et on a à nouveau la noblesse, la grâce et la gratitude qu'on avait aussi cette semaine. Donc les deux cartes ressortent ici, c'est que leur message est important hein, sur l'énergie de la semaine. On va survoler un petit peu la carte numéro 6. Oui, pesante et la tête qui porte la couronne, c'est ça. Ça peut être un fardeau hein, pour certains d'entre vous, les responsabilités ici. Mais à chaque instant, au cœur de toutes les responsabilités et circonstances, repose l'opportunité d'être noble, plein de grâce, reconnaissant. Et ça rejoint vraiment la carte du lys pour moi. C'est vous le lys, hein. Vous êtes dans le respect, dans l'authenticité, le fait d'être droit, d'être dans la justesse toujours. Hein, vous n'êtes pas quelqu'un, je pense, de profiteur, de menteur. Voilà, après on est dans un tirage général, mais on voit qu'ici, vous avez besoin aussi de souffler et de retrouver un peu de légèreté. Hein, avec la carte de l'initié, on vous invite vraiment à vous amuser, à savoir dire non par moment pour être un petit peu plus égoïste et penser à vous. Hein. Voilà. Respirez, apaisez-vous, puis progressez prudemment en vous concentrant sur une chose à la fois et en focalisant toute votre attention sur chaque tâche. On ne s'éparpille pas non plus. Hein. S'il y a des responsabilités, des choses à faire impérativement, on fait une liste des priorités. Peut-être que ça serait judicieux ici. On va les garder. Comme ça, si vous vous reconnaissez un petit peu plus dans cette jeune fille rousse, hein, je la vois bien dans la forêt s'amuser ici, être légère. Et si vous vous reconnaissez un petit peu plus dans cette femme avec une lourde responsabilité, quelque chose qui lui pèse hein, sur les épaules, on le sent, elle est un petit peu penchée sur l'avant ici, alors que sur cette carte, on nous regarde de coin, mais on regarde. Hein. Voilà, ça peut vous aider, vous n'êtes pas obligé, mais ça peut vous aider à choisir entre les deux jeux, si vous avez donc une question fermée. Donc pour la carte de l'initié, on va prendre le hurle normand. Donc le hurle normand. Et pour la carte Athling, on va prendre justement notre nouvel oracle du petit le normand. Donc je vous dis, hein, soit vous n'avez qu'une question et vous choisissez entre le jeu 1 et le jeu 2, ou soit vous avez deux questions mais bien distinctes
Et là, vous les posez à chaque jeu, mais ça ne sert à rien de poser la même question au jeu numéro 1 et au jeu numéro 2. Allez, on y va pour la carte numéro 14, la carte de l'initié. Je vous laisse vous concentrer sur votre question fermée. Donc la réponse ne peut être que oui ou non. Le oui étant représenté par l'anneau et le non par la croix. Allez, on va regarder dans la coupe. C'est oui. Donc une réponse positive pour vous qui avez choisi donc ce premier jeu. Donc voilà pour la petite fée de la forêt. Et maintenant on va aller voir pour ceux qui ont choisi cette jolie reine. Donc je vous laisse vous concentrer sur votre question fermée. La réponse ne peut être que oui ou non. Le oui est représenté par l'anneau et le non par la croix. Allez, on va regarder dans la coupe. Alors, la carte de l'enfant et la montagne. Donc, on continue. Et c'est la croix. Donc, une réponse négative ici pour le deuxième jeu. Voilà. Merci du fond du cœur d'avoir regardé la guidance jusqu'au bout. Je vous souhaite de passer un bon vendredi et un merveilleux week-end. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.